Merci d'avoir bien voulu m'inviter. Et tout le plaisir est pour moi. Alors, ce dialogue national est consacré essentiellement à la question de la justice, réforme et justement modernisation. Tout d'abord, comment vont se dérouler les travaux? Les travaux vont se dérouler sous la supervision d'une autorité et il y aura principalement, il est prévu 3 commissions et des sous-commissions. Une commission réforme, une commission modernisation et une commission technique chargée de la synthèse des travaux et de la présentation du rapport général une fois que les commissions et les sous-commissions auront fini de discuter et de rédiger un rapport qui sera donc soumis à cette commission scientifique qui aura donc pour mission de faire la synthèse, comme je l'ai dit. Ce sera en présence du président de la République? Non, le président de la République va tout simplement présider l'ouverture des travaux. L'ouverture des travaux. Ouais. Alors, quand on entend réformer, ça veut dire que le système judiciaire, dont vous faites partie, vous êtes magistrat, je vous rappelle, est inadapté à l'ère du temps? Non, ce serait une mauvaise approche. C'est que même les systèmes qui fonctionnent normalement ont parfois besoin d'être améliorés. Bon, en l'espèce, évidemment, il s'agit tout simplement de rendre la justice beaucoup plus performante, beaucoup plus efficace et beaucoup plus conforme aux attentes des populations et des usagers du service public de la justice d'une façon générale. Alors pourquoi le chef de l'État a-t-il pensé parler que de la question de la justice pour son premier dialogue national? Je crois qu'il faudrait peut-être lui poser la question. Mais en tout état de cause, je crois que la justice et son bon fonctionnement constituent une des priorités du gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et il est donc normal, puisque la justice fait l'objet d'un intérêt particulier, qu'on cherche les moyens de l'améliorer. Parce que, vous savez, la justice participe de l'apaisement du climat social et une justice crédible, en adéquation avec les attentes du peuple, une justice qui fait l'objet d'une confiance totale de la part de ses usagers. Je crois que cette justice peut effectivement même contribuer à un environnement des affaires assez attractif. Et il est vrai que ces derniers temps, la justice a toujours été décriée. Je ne pense pas que ce soit parce qu'elle fonctionne mal, mais en tout état de cause, je crois que cette justice, comme toute œuvre humaine, est susceptible d'amélioration et d'amélioration d'une façon générale. Il y a une certaine perception des Sénégalais sur leur justice, notamment quand il s'agit des questions politiques. Aujourd'hui, on a vu avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye que la justice a quelque part joué un bon ou mauvais rôle jusqu'à ce qu'on aboutisse à cette alternance. C'est un bon point, certes, mais est-ce qu'il faudrait davantage aller dans la réforme de ces institutions telles que le Conseil constitutionnel pour éviter ce qui s'est passé récemment? Il appartiendra aux assises d'en décider, c'est-à-dire de faire des propositions concrètes au président de la République, qui, évidemment, appréciera de la suite à donner à ces conclusions. Comme vous l'avez dit, ces derniers temps, le Conseil constitutionnel a eu à jouer un rôle déterminant dans le concert des institutions de la République. Et si effectivement nous avons pu aboutir à des élections apaisées, des élections qui n'ont été émaillées d'aucun incident, c'est en grande partie grâce aux décisions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel. C'est dire donc que la justice est en mesure de jouer pleinement le rôle qui est le sien. Et je crois qu'avec ces assises, effectivement, il va falloir tout simplement réfléchir et poser des actes de nature justement à permettre à cette justice de répondre aux attentes et de jouer pleinement le rôle pour lequel elle a été conçue. Et je crois que ce faisant, la justice ne va faire rien d'autre que se conformer à sa raison d'être, c'est-à-dire une justice rendue au nom du peuple sénégalais. Alors, vous êtes de la famille judiciaire. Aujourd'hui, vous avez entendu dans les reportages, on parle d'une justice à 2 vitesses. Ça peut être conjugué au passé. Est-ce que dans vos principales missions, il s'agit de réconcilier davantage cette institution avec les différents segments de la société sénégalaise?
Vous savez, la justice est un enjeu essentiel. Et je ne pense pas qu'il faille s'attendre à ce que la justice fasse l'unanimité. Parce que quand une affaire est déférée devant la justice, il y a des intérêts contradictoires que la justice doit ou se doit de trancher. Et une fois qu'elle aura tranché, il y aura certains qui seront satisfaits et d'autres qui ne le seront pas. Et que donc la justice fasse l'objet de ces controverses, ça se conçoit. Mais encore une fois, je pense que ce qui est particulièrement important, c'est que la justice puisse être suffisamment crédible, que les règles soient suffisamment bien réfléchies, bien adaptées, pour que cette justice-là, supposé même qu'elle fût décriée, que l'on puisse trouver les moyens de la concilier avec les Sénégalais. Alors, Monsieur le ministre, aujourd'hui, les Sénégalais attendent beaucoup de cette institution. On a longuement épilogué sur le Conseil supérieur de la magistrature, le débat est en cours. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'exécutif pourrait se départir de son rôle de contrôle, peut-être, de ce Conseil-là? Vous savez, c'est une des principales thématiques qui seront abordées lors de ces assises, c'est-à-dire la présence de l'exécutif au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il va de soi que c'est une question sur laquelle les gens ont des positions assez variées. En tout état de cause, je crois que l'intérêt de la question, c'est que l'on puisse en débattre et qu'à l'issue, on puisse effectivement apprécier l'opportunité de la présence de l'exécutif au niveau de ce Conseil ou d'imaginer ou de trouver un moyen justement de pouvoir faire fonctionner le Conseil supérieur de la magistrature différemment. Mais ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est que ce fonctionnement puisse se faire, que les conditions de ce fonctionnement puissent s'effectuer au mieux des intérêts de la population sénégalaise et des institutions de la République. Monsieur le ministre, vous allez suivre avec nous un reportage sur une question centrale. Les prisons sénégalaises refusent du monde. À ce jour, les établissements pénitentiaires